Bonjour à tous. Nous sommes à la veille de Rosh Hashanah, que l'on traduit par tête de l'année. La fête célébrant la création du monde et la nouvelle année civile du calendrier hébraïque. Rosh Hashanah marque également le début d'une période de pénitence, les Yamim Noraïm, ces jours redoutables où l'humanité sera en instance de jugement et qui s'achèveront à Kippour. Suivront les 7 jours de Soukhot. Mais pour nous préparer à ces 3 semaines de solennité, nous avons entamé depuis le 20 août une période dite austère, avec la lecture des Selichot. Nous les lisons matin et soir, ces poèmes implorant le pardon divin. Dans la seconde partie de Judaïkan, Gérard Bavard développera, lui, l'organisation et la sécurité mise en place pour les fêtes autour de la synagogue. Juste avant, et à propos de la fête, je me pose quelques questions que j'aimerais vous faire partager. Rosh Hashanah cette année tombe un samedi, donc Shabbat et dimanche. Ces 2 jours sont-ils estimés de la même manière ? Rosh Hashanah Lashanim, c'est le nom complet de la fête, et elle est désignée sous 3 noms différents. Pourquoi ? Une autre question. La Mishnah, le recueil de lois orales, a répertorié dans notre calendrier 4 débuts d'année. 4 Rosh Hashanah. Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai la joie de retrouver dans les studios de Judaïkan David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, bonjour. Bonjour Alexandre. Alors David, dans ma présentation, je disais que Rosh Hashanah marque le début d'une période de pénitence. Les Yamim Noraïm, ces jours redoutables où l'humanité entière est en instance de jugement et qui s'achèveront à Yom Kippour. Est-ce qu'on peut définir précisément quand cette période commence et aussi quand est-ce qu'elle s'arrête ? En réalité, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure que la période commence en amont depuis déjà les Slichot. Nous sommes suffisamment bien préparés pour ceux qui nous suivent. Les Slichot se font le soir, au milieu de la nuit, et puis il y a un deuxième office qui se fait le matin. Ces Slichot, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est implorer le pardon, c'est se préparer à rentrer quelque part, à habiter la prière qui va nous attendre dans les jours qui suivent. En réalité, à partir de Rosh Hashanah, le monde est jugé, et vous avez ensuite les 10 jours, ou du moins la semaine, qui va suivre la fête de Rosh Hashanah, qui va être, en même temps, chaque jour va être réparateur de la journée de l'année. C'est-à-dire le dimanche réparera le dimanche de toute l'année, lundi, etc. Donc vous arrivez jusqu'au dernier jour, qui est le jour de Yom Kippour, où on demande à Hachem à l'issue, au moment de l'année là, de nous inscrire dans le livre de la vie, de la santé, de la joie. Mais nos sages prolongent cette période-là, ils vont même au-delà de Yom Kippour, parce qu'il y a, après Yom Kippour, il y a aussi un autre moment très très solennel. D'ailleurs, il y a exactement 10 jours entre Rosh Hashanah entre Kippour et Hoshana Rabbah. Hoshana Rabbah est aussi un mini Kippour. Donc, en réalité, les fêtes... C'est pas Simchat Torah non plus. Jusqu'à Simchat Torah. Jusqu'à Simchat Torah. Donc, on inclut Simchat Torah. Alors, jusqu'à la fin de ce mois, où on demande à Hachem, où en réalité... tout peut changer, tout peut être, même si vous voulez, même lorsque nous disons que le moment de l'année là, c'est le moment ultime où Akadosh Baruch Hu transmet les dossiers vers la vie, c'est ce que je souhaite à chacun, mais il y a encore ces 10 jours-là pour montrer la clémence divine pour dire un père vis-à-vis de ses enfants, combien même parfois il peut paraître dur, mais il laisse toujours cette chance. Il nous donne encore cette chance supplémentaire au-delà de Yom Kippour. Donc, c'est vrai que nous avons ces fêtes... Un jour de plus, un jour de plus, un jour de plus. Oui, et voyez-vous, ce qui est formidable, c'est ce que j'ai écouté, un de mes maîtres disait cela, combien de choses Dieu nous donne, et combien nous sommes prêts à donner à Dieu, ne serait-ce qu'une seule mitzvah que l'on pourrait tenir pendant toute l'année. Donc, c'est-à-dire que Dieu, lui, non seulement nous donne les 10 jours depuis Rosh Hashanah jusqu'à Kippour, et puis il nous rajoute
encore une autre période supplémentaire pour que nous puissions prendre les meilleurs départs pour avoir une année meilleure, Be'ezrat Hashem, dans la joie, la santé et le bonheur. Donc c'est vrai que ces fêtes, elles sont austères d'un côté, mais on le verra, elles se terminent par la joie. Parce qu'il y a cette foi en un Père, notre Père qui est dans les cieux, en Hachem, qui est que tout simplement, lorsque nous faisons sa volonté, il finit par faire la nôtre. David, Rosh Hashanah cette année commence ce vendredi soir, donc ce soir. Et ce soir, bien sûr, c'est Shabbat. Il y a donc 2 jours de fête, samedi et dimanche. Samedi et dimanche. Alors donc un jour de Shabbat et un dimanche. Est-ce que ces 2 jours sont estimés de la même manière ? Rosh Hashanah, Est-ce qu'il n'y a pas un jour qui revêt plus d'importance que l'autre ? Non. Le jour de Shabbat, il n'est pas plus important donc il est important le jour du Shabbat par rapport à Yom Tov. Mais par rapport à la fête, c'est pareil ou c'est pas pareil ? Non, on verra qu'il y a une différence. La seule différence, lorsque Rosh Hashanah tombe un Shabbat, il n'y a pas de chauffard. La raison en est simple, c'est que pour ne pas le transgresser, le fait de le transporter d'un domaine à un autre, nos sages ont été jusqu'à enlever la mitzvah du chauffard. Parce qu'il faut savoir que la mitzvah de Rosh Hashanah, c'est pas le seder uniquement, enfin le seder, c'est un bon minhag, mais la mitzvah de Rosh Hashanah, ce qui marque cette fête, c'est le chauffard. C'est-à-dire que beaucoup de nos fidèles pensent que il y a une grande mitzvah à écouter le chauffard le jour de Kippour, mais la mitzvah en elle-même d'écouter le chauffard, c'est le jour de Rosh Hashanah. Et donc lorsque Rosh Hashanah tombe un jour de Shabbat, on ne fait pas le premier jour le chauffard, on ne le fera que le deuxième. Mais ceci dit, dans une année normale où Rosh Hashanah ne tombe pas un Shabbat, eh bien ces 2 jours sont considérés dans la tradition, sont appelés Yoma Arichta, c'est-à-dire une journée prolongée. En réalité, le premier et le deuxième jour du mois de Tishri, donc c'est le premier et le 2 Tishri, ne font qu'une seule journée. Donc le premier jour cette année, eh bien, comme en Israël et comme partout, nous ne ferons pas de chauffard parce que pour la raison que je viens d'évoquer, mais le deuxième jour, qui est le dimanche, on sonnera le chauffard. Alors justement, est-ce que le deuxième jour, est-ce qu'on le sonnera 2 fois le chauffard pour rattraper justement le Shabbat ? Non, qu'une seule fois. On ne le rattrape pas parce que lorsqu'il a été proscrit par les sages, justement à cause du fait de peur de transgresser ce transport d'un domaine privé à un domaine public ou vice-versa, on n'a pas à le rattraper. D'ailleurs, nous avons... Le dimanche, ça sera qu'une seule fois et non pas 2 fois. Nous avons un principe. Donc, il faut être là. Complètement. Parce que, imaginez par exemple quelqu'un qui raterait le chauffard dans une année normale. Est-ce qu'il peut le rattraper le lendemain ? Non. Imaginez encore plus. Quelqu'un qui raterait le chauffard le dimanche, pour des raisons valables. On va dire, est-ce que le lundi, il va écouter le chauffard ? Est-ce qu'il aura accompli la mitzvah ? Non. Parce que nous avons un principe qui dit que lorsque la mitzvah a traversé le temps qui lui est imparti, lorsque ce temps est fini, il n'y a plus... Le temps est terminé. Le temps est terminé, on ne peut plus. Il y a que dans certains cas, comme nous l'avons expliqué concernant la fête de Pessah à l'époque, concernant le sacrifice pascal, pour des raisons qu'on ne pourra pas développer ici, la Torah a donné un mois supplémentaire, le 14 Iyar, pour pouvoir faire le sacrifice. Mais ceci dit, nous avons un principe qui dit Avar Zmano, lorsque le temps imparti est terminé, est passé, Bitel Korbano. C'est-à-dire que le sacrifice, lorsque le sacrifice doit être apporté à une heure précise et que cette heure-là où ce temps précis est passé, on ne peut pas le rattraper le lendemain. Donc c'est la même chose pour le chauffard. On ne doublera pas les sonneries, on l'écoutera le dimanche. Par contre, nous avons un principe, toutes les mitzvot qui se font le jour
la validité de la mitzvah démarre depuis le début du jour jusqu'au coucher du soleil. Donc celui qui ne l'a pas écouté, par exemple le matin, pour des raisons valables, il pourra toujours l'écouter l'après-midi jusqu'au coucher du soleil, c'est-à-dire vers 19h et quelques, avant même l'heure de Mincha. Il pourra l'écouter sans aucun problème. Alors j'ai d'autres questionnements encore. En préparant cette émission, j'ai appris que plusieurs noms désignent Rosh Hashanah. Alors j'ai deux questions, pratiquement en une. Tout d'abord, dans les noms, il y a Yom Teruah, c'est-à-dire c'est le jour de la sonnerie, Rosh Hashanah. Yom HaZikaron aussi, le jour du souvenir. Quel souvenir? Peut-être le souvenir du bûcher? Non, le souvenir de la création. Souvenir de la création. Le souvenir aussi, on va voir toute forme de souvenir, le souvenir du sacrifice, sacrifice d'Isaac. Voilà, sur le bûcher. Voilà, sur le bûcher. Voilà, il y a Yom Hadin, c'est le jour Yom Hadin aussi, le jour du jugement, tout à fait. D'ailleurs, il n'y a pas que Rosh Hashanah qui a plusieurs noms. Vous verrez par exemple la fête de Sukkot, elle s'appelle aussi Hag HaAsif, la fête de la récolte. On garde ça pendant 2 semaines. Pessah, c'est la fête du printemps et ainsi de suite. Donc, en réalité, les fêtes, c'est tout simplement. Mais pourquoi il y a 3 noms qui désignent la même fête? Mais parce que la fête, non seulement elle désigne quelque chose de précis, mais en même temps. 3 actions différentes. Parce qu'il y a des mitzvot qui traversent cette fête-là. Par exemple, Yom Hadin, c'est le jour du jugement, où l'ensemble de l'humanité est jugée. Yom Teruah, c'est la mitzvah d'écouter le shofar. Teruah, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Teruah, c'est le son saccadé. Lorsqu'on sonne le shofar, vous avez la tkiya, c'est la première sonnerie. Ensuite, vous avez les shvarim, c'est-à-dire saccadé, et puis très saccadé, ça s'appelle Teruah. Et donc le jour de Rosh Hashanah s'appelle Yom Teruah. Et au fait, Yom HaZikaron, pour revenir à Yom HaZikaron, parce que nous demandons à Hachem de nous inscrire dans le livre de la vie par les différents donc de se souvenir de nous. De se souvenir de nous par rapport à ce que nos ancêtres, c'est-à-dire les patriarches, ont accompli quand ils ont servi Hachem. Ils se sont mis totalement à la disposition d'Hachem, jusqu'à ce que même Abraham puisse prendre son fils Isaac, son unique fils de Sarah, et aller le sacrifier, c'est-à-dire accomplir la volonté d'Hachem. Et ça, c'est d'ailleurs le souvenir, c'est le jour, on dit que c'est le jour J, c'est le jour de Rosh Hashanah. Eh bien, nous disons à Hachem, tout simplement, par ce souvenir-là, donne-nous des mérites, inscris-nous dans le livre de la vie, ainsi de suite. David, j'ai même trouvé un 4e nom à Rosh Hashanah, c'est Rosh Hashanah Lashanim. Alors, Rosh Hashanah Lashanim, vous avez raison, ça c'est dans le traité de Rosh Hashanah, il y a un traité... Alors d'abord, comment on peut le traduire? Alors, Rosh Hashanah Lashanim, c'est-à-dire le nouvel an des années. C'est-à-dire, en clair, à partir de Rosh Hashanah, nous changeons le compteur des années. Nous sommes donc, à partir de ce soir, nous serons 5784. C'est-à-dire qu'en réalité, le mois de Tishri n'est que le 7e mois. En réalité, on aurait dû changer cela au premier mois de Nissan, mais ça encore pour des raisons qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'explications. Mais juste pour répondre à votre question, Rosh Hashanah Lashanim, c'est-à-dire c'est le nouvel an où l'on change le nombre d'années que nous avons. Le nouveau nouvel an. Oui, c'est-à-dire on passe en 5784 à partir de ce soir, Be'ezrat Hashem. Donc c'est le jour de Rosh Hashanah, c'est ce Rosh Hashanah, et non pas un autre Rosh Hashanah, parce qu'il y a plusieurs Rosh Hashanah. Alors justement, bien que Rosh Hashanah que nous allons vivre se positionne le premier Tishri, soit pour nous le début de l'année, la Mishnah, le premier recueil de la loi juive orale et par conséquent de la littérature rabbinique, répertorie en fait 3 autres têtes d'année. Le premier Nissan, le 15 Shevat et le premier Elul. Comment on peut fêter 4 fois une tête d'année? En réalité... Est-ce que les 4 fois ont la même importance? Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que quand on parle de ce Rosh Hashanah,
il est lié déjà non seulement aux années, mais il est lié aussi aux années de Jachère, de Jubilé. C'est-à-dire quand la Torah nous dit vous compterez 7 fois 7 années donc de on Jubilé. est dans le cadre agricole. Ah oui, bien sûr, il y a un cadre agricole, mais déjà ne serait-ce que pour dire à partir de quand commence une année de Jachère, à partir de quand finit une année de Jachère, à partir de quand finit une année de Jubilé. Je rappelle le Jubilé, c'est-à-dire le Yovel, c'est 7 fois 7. Donc tout cela, la Mishnah, dans le traité de Rosh Hashanah, tout cela est explicité. Donc vous avez le nombre, le départ des jachères, le départ des jubilés, etc. Mais en même temps, vous avez aussi le départ du nombre d'années d'un arbre qui est, comment dirais-je, lorsqu'il est planté au sol. À partir de quand comptabilise-t-on pour cet arbre une année? Donc c'est à partir de Rosh Hashanah. Ensuite, vous avez les Non, mais Shevat, c'est à Tou Bishvat. Non, pour la plantation. Non, ça, c'est la plantation. Alors, ne pas confondre avec le nouvel an des arbres. Là, la plantation, parce que, et ça demande une petite explication rapide. Vous savez que dans la Torah, lorsque nous plantons un arbre, pendant les 3 premières années, nous n'avons pas le droit de consommer de ses fruits. Ça s'appelle en hébreu... Ils sont mauvais d'ailleurs. Ils sont mauvais, on les appelle les pérotes, les fruits de la orla. Orla, c'est-à-dire comme le prépuce lorsqu'un enfant n'est pas encore circoncis. Eh bien, ces fruits-là sont interdits. Mais à partir de quand comptabilise-t-on une année? C'est à partir de Rosh Hashanah. C'est-à-dire les 3 années vont passer à Rosh Hashanah. Donc, c'est pour ça que nous disons pas uniquement la Shanim, ça c'est virgule, après la Shmitot pour les jachères, etc. Maintenant les autres, nous aurons, si Dieu veut, l'occasion un jour de discuter des autres, mais très rapidement, il n'y a pas que les jubilés, les jachères et le reste, il y a aussi les prélèvements, les différents prélèvements qu'il y a dans la Torah. Tout ce qui est impôt alors. Tout ce qui est prélèvement, impôt, si vous voulez, mais ce sont des prélèvements qui sont parfois dus au Kohen, parfois aux Lévis, aux pauvres. Donc, tzedaka, vous avez ce qui est lié à la terre. Après, vous avez ce qui est lié au bétail, qui n'est pas le même. Après, vous avez le nouvel an, justement, Tou Bishvat. Il y a une discussion là-bas entre les 2 grandes écoles, Beth Shammai et Beth Hillel. Est-ce que c'est le 1er ou le 15 Shevat? Ça, c'est encore... Il y a matière, et on pourrait en discuter pendant des heures. On va revenir à mais en tout cas, si vous voulez, en grosso modo, la Torah n'a pas voulu mettre une seule et unique direction en donnant la primeur, si j'ose dire, à Rosh Hashanah, parce que, tout simplement, Rosh Hashanah va uniquement influer sur un certain nombre de choses et pas sur le reste. Sur le reste, ça dépend comme vous l'avez dit tout à l'heure, de la saison, ça dépend de beaucoup de choses. David, à quel moment on a décidé que finalement le premier Tishri, ce serait le début du calendrier? Alors, ça c'est une bonne question qui a été ramenée dans le Midrash. En réalité, le monde a été créé le 25 Elul. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce soir, nous allons fêter la naissance de l'homme. C'est-à-dire, c'est pas la naissance de l'univers, c'est la naissance de l'homme. Et nous savons que l'homme a été créé le 6e jour, pratiquement à la fin de l'accomplissement de ce que Dieu a créé sur cet univers. Donc, en réalité, le monde au départ, Tishri était le premier mois de l'année, qui était en même temps le premier jour de l'année. Mais le calendrier, lorsque les enfants d'Israël vont être asservis en Égypte et lorsqu'ils vont sortir, ce qui va marquer, je dirais, le début de l'ère des Hébreux, des enfants d'Israël, c'est leur libération. Et la libération, elle prime sur la création du monde. Et donc, on a gardé les deux. Le premier Tishri, ce sont les années.
Et le premier Nissan, qui est en même temps le début, la sortie d'Égypte, va faire référence au premier mois, d'ailleurs au renouveau, c'est le printemps, etc. Le premier après-midi de Rosh Hashanah, il est d'usage d'aller devant un plan d'eau. Ici à Cannes, c'est sur une plage. En règle générale, c'est devant le Majestic, la plage Massé, que nous nous réunissons et d'y accomplir la cérémonie du Tachnir, en jetant symboliquement nos péchés à l'eau. Cette année, le premier jour, c'est Shabbat. Donc pas de cérémonie. Par contre, est-ce qu'on peut le faire avant Shabbat ou est-ce qu'on peut le faire après Shabbat, le Tachlir? Alors le Tachlir, si vous voulez... Et combien de temps on a pour pouvoir l'accomplir? Alors le Tachlir, normalement, peut se faire même le Shabbat, mais de peur que les personnes puissent transporter les livres, c'est le même raisonnement un petit peu que le chauffard, pour qu'on n'ait pas transporté... Oui, parce que nous évoquons le verset « Et tu jetteras leurs péchés dans les profondeurs de la mer ». Oui, tout à fait. On pourrait le faire d'ailleurs dans des contrées, dans des villes, dans des régions où il y a ce qu'on appelle un hirouv, où on peut transporter d'un domaine à un autre. Et les personnes accomplissent la mitzvah du Tachlir. Il faut savoir que le Tachlir peut se faire à Rosh Hashanah et nous avons jusqu'à avant Kippour pour le faire. Parce que nous disons, nous jetons nos péchés symboliquement. Mais il est important de rappeler que le Seder du Tachlir, c'est pas uniquement de jeter symboliquement, c'est de prendre de bonnes résolutions. Parce que lorsque quelqu'un vide ce qu'il a à l'intérieur de lui, c'est qu'il a envie de bien repartir, avec de bonnes résolutions, de repartir tout simplement en accomplissant certaines choses qu'il n'accomplit pas. De jeter tout ce qui est noir pour repartir en blanc. Et d'enlever, voilà, tout à fait, d'enlever ce qui est sale à l'intérieur pour pouvoir repartir avec de nouveaux habits blancs, comme vous dites si bien. Les vœux, les souhaits que l'on s'échange pour cette occasion font partie maintenant des usages et traditions. Alors j'ai trouvé 4 formules. Leshana Tova Tikatev Veti Chatem. Oui. Leshana Tova Tikatevi Veti Chatemi. Mais ça, c'est pour une Gva Chatima Tova et Shana Tova. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces 4 formules? Quelle est la formule qui vous plairait? Au fait, vous avez une des formules qui est au féminin. Tikatevi Veti Chatemi, ça c'est une femme qui s'adresse à une autre femme ou un homme qui s'adresse à une femme. Et l'usage, c'est de dire Leshana Tova Tekatevu, c'est-à-dire que vous soyez inscrit, et Veti Chatemu est scellé. Nous disons, nous faisons ce souhait, nous le souhaitons aux gens, d'être inscrits et scellés dans le livre de la vie. Alors, l'usage est de dire Shana Tova tout court. Shana Tova, et rien ne nous interdirait de souhaiter à quelqu'un d'être inscrit, d'être scellé dans le livre de la vie. Les deux ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles complètement. Les jours de fête, la table a beaucoup d'importance. Les repas doivent être festifs. Alors David, quelles sont les différences fondamentales, puisque ça va être Shabbat ce soir, les différences fondamentales qu'on va voir sur la table par rapport à un Shabbat normal? Ce qui est les bons usages que nous avons, d'ailleurs, le plateau, si j'ose dire, du Seder de ce soir, je veux bien différencier le Seder de ce soir par rapport à celui de Pessah, qui n'a rien à voir. Celui de Pessah, il y a des obligations de manger la matzah, le maror, etc. Là, nous mangeons un certain nombre de produits pour demander à Hachem comment dirais-je, de faire ressembler notre comportement ou d'annihiler, plus précisément, d'annihiler nos ennemis, parce que chaque fruit a une force dans son mot, d'ailleurs, étymologiquement. Quand on prend par exemple la date en hébreu, elle s'appelle tamar, temarim. Alors nous disons chez Itamu, il y a presque une ressemblance. Ou lorsque nous mangeons, par exemple, de la courge en hébreu se dit kra. Nous disons à Dieu, chez tikra. Donc il y a presque le même mot qui ressemble à l'aliment que nous consommons. Nous disons à Dieu que tu déchires le mauvais jugement, ça veut dire que tu nous épargnes un certain nombre de choses. Donc au fait, c'est la raison pour laquelle dans différents pays, en fonction des minagim, il y a ceux qui ont l'habitude de manger tel aliment et
pas tel aliment, mais en tout cas, il est d'usage que tout le monde prenne de la pomme trempée dans le miel, de manger des grenades pour demander à Hachem. Tête de poisson, demander à Hachem les grenades, de multiplier nos mérites comme les grenades. Nous mangeons la tête de poisson pour demander à Dieu de nous préserver du mauvais œil. Nous mangeons, à l'époque, un petit peu la tête de mouton pour rappeler le souvenir du sacrifice d'Isaac. Nous mangeons par exemple les blettes, les poireaux. Et on remplace surtout le sucre par le sel lorsqu'on fait pour demander à Hachem d'avoir une année metouka, c'est-à-dire mielleuse. Mais tout cela, je pense que toute cette partie culinaire, elle est importante, même si sont de bons usages. À mon sens, il y a beaucoup de nos frères, nos sœurs et frères qui se reconnaissent à travers la table. Il y a ceux qui reviennent à la synagogue à travers les us et coutumes qu'ils avaient depuis leurs grands-parents. Et pour eux, c'est quelque chose qui est important, qui a permis finalement, dans certaines familles, de pouvoir un petit peu rassembler tout le monde et ressouder peut-être. Et ressouder les familles, parce que ces instants-là sont... c'est pour ça que la partie culinaire, il faut lui donner une certaine importance, parce que rappelez-vous, quand on était jeune, quand on était petit, on se rappelle toujours du plat qu'on mangeait la veille de Pessah, la veille de Rosh Hashanah, etc. Donc cela forcément nous associe à telle ou telle fête, et il est important, en plus de ce côté culinaire qui nous rapproche de la fête, mais en même temps, il y a tout ce seder-là qui est fait de sorte qu'on puisse prier Hachem de multiplier nos mérites, de nous enlever les mauvais hasvé shalom, de nous inscrire dans le livre de la vie, d'enlever les mauvais décrets, de tout cela, d'annihiler nos ennemis. Les ennemis, je parle intérieur de chacun, c'est-à-dire notre ennemi principal, c'est le Yetzer Hara, complètement, celui qui nous empêche d'accomplir les mitzvot, celui qui parfois nous met dans la tête, oui, mais on va pas faire comme ça, on va aller c'est celui qui nous évite tout simplement, qui nous éloigne de la réflexion. Quand on s'éloigne de la réflexion, on est constamment dans la réaction, et c'est ça que nous prions Hachem, de ne jamais être dans la réaction, pour que l'on soit toujours dans la réflexion, parce que quand on est dans la réflexion, on est dans le shalom, dans la construction. Et la construction, c'est ce que je souhaite, Be'ezrat Hachem. C'est le seul vœu que vous voulez formuler ce soir, vous avez d'autres vœux à formuler? C'est important, parce que est-ce qu'il y a plus important que l'unité dans le Ham Israël? Nous terminons la prière par Osé Shalom Imromav. Alors, bien entendu, tout le monde, il y a deux individus, chez nous, quand il y a un individu, il y a deux avis. Mais la paix, pourquoi elle est nécessaire? Elle est nécessaire parce que lorsque Hachem a créé le monde, il a séparé un certain nombre de choses. Mais le travail de l'homme, justement, c'est de pouvoir, faire en sorte de faire en sorte que ce qui est en haut puisse dépendre de ce qui se fait en bas, et de ce qui est en bas puisse dépendre aussi d'en haut. Le shalom, c'est lorsque Dieu a créé le monde, il a cherché dans toutes les bénédictions. La seule bénédiction qui puisse aller et être compatible avec le peuple d'Israël, c'est la paix. Lorsque le peuple d'Israël est dans la paix, et pardon de vous dire cela, même s'ils ne pratiquent pas la Torah, Dieu les aime et ne peut rien contre le peuple d'Israël, même lorsqu'il est dans la déchéance la plus totale, s'il est uni. C'est ce que nos sages nous rappellent. Mais parce que quand on est uni, quand on est capable de s'unir, on est capable de construire ensemble. Et l'histoire de la tour de Babel, lorsqu'ils ont construit, Dieu aurait pu les punir d'une manière terrible. Il ne les a pas punis. Parce que au moment où ils ont construit pour déclarer la guerre à Dieu,
Ils n'ont pas construit pour aller dire on va construire la tour Eiffel. Non, non, non. On va construire une tour pour aller déclarer la guerre à Dieu, puisqu'on en a marre des restrictions. On a envie de vivre d'une manière libre. Ce qui se comprenait certainement peut-être à l'époque. Eh bien, lorsque Dieu a vu, il aurait pu les punir comme la période du déluge. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient unis. C'est quand le peuple est uni, Akadosh Baruch Hu, il dit, eh bien, vous êtes à mon image. Dieu est un et le peuple d'Israël doit être un. C'est ce que je souhaite, Be'ezrat Hashem, que l'on soit un comme Hashem. Merci David pour toutes ces explications et ces éclaircissements surtout. Merci. Shana Tova. Shana Tova et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, et avec le souhait de voir l'ensemble de notre communauté est inscrite dans le livre de la vie, de la joie et de la prospérité et de la santé, surtout beaucoup de santé, avec une pensée particulière pour toutes les personnes un petit peu isolées et malades. Nous leur souhaitons, Be'ezrat Hashem, d'être inscrits définitivement dans le livre de la santé, de la joie et de la vie, surtout. Amen. 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 Mais pour que les fêtes se passent bien de Rosh Hashanah à Simchat Torah, il faut une organisation prévue longtemps à l'avance. Gérard Bavard, président du consistoire de Cannes, bonjour. Bonjour. Alors, juste avant de me dire effectivement tout sur l'organisation, on entend parler ces temps-ci de crise, inflation, hausse des prix. Alors, est-ce que dans la communauté, pour ce qui est de la cache-route, par exemple, les commerces de bouche, les supermarchés de notre communauté sont touchés de la même manière? Absolument. Malheureusement, les statistiques font que les prix du cachet ont augmenté dans les proportions de l'ensemble des produits alimentaires que l'on trouve sur nos marchés, dans nos supermagasins, etc. Malheureusement, c'est une évidence. Les prix des produits ont augmenté, ce qui augmente également la difficulté de certaines familles. Alors justement, pour les fêtes de Tishri, l'ACI a procédé mercredi à une distribution de paniers repas. Est-ce que ça s'est matérialisé avec un afflux de personnes qui demandent de l'aide alimentaire? Alors, il y a un paradoxe. Non, il y a un paradoxe. Certaines personnes que nous avons aidées pendant de nombreuses années, qui aujourd'hui sont sorties de situations embarrassantes, ne viennent plus récupérer notre aide. Par contre, de nouvelles familles viennent se rajouter, ce qui fait qu'on a une légère croissance encore cette année, mais c'est le cas chaque année, de nouvelles demandes d'aide pour les fêtes ou les moments importants de la vie. Alors pour les paniers alors cette année encore, les paniers d'aide alimentaire, il est composé de quoi? Alors cette année encore, nous avons bien entendu les légumes et tout ce qui va sur le plateau du Seder. Il y a beaucoup de fruits également, et de la viande, du poulet, et pour la plupart, ils ont reçu en plus une aide numéraire d'une enveloppe relativement importante grâce justement à l'appel aux dons et à la générosité de beaucoup de nos donateurs. Et ça leur permettra de passer des fêtes correctement. Disons que ça leur permettra d'avoir des fêtes à peu près convenables. Alors on en revient à présent à l'organisation. Qu'est-ce que vous avez prévu pour les fêtes de Tishri? Les fêtes de Tishri, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, Simchat Torah. C'est très très compliqué parce que, bien entendu, il y a Est-ce que c'est la même organisation pour Rosh Hashanah et Kippour, par exemple? Pas tout à fait. Pour Rosh Hashanah, nous n'aurons que 2 offices, alors que pour Kippour, nous en aurons 3, dont un dans la grande salle. Je peux vous dire que dès à présent, les 3 oratoires sont quasiment pleins. Que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, il y a toujours une très grande affluence pour les fêtes de Tishri. Merci mon Dieu, et c'est très bien, ça revalorise un petit peu notre communauté. Il y a de nombreuses demandes de gens qui veulent absolument être à tel ou tel oratoire en fonction de leurs habitudes, de leurs rites et de la fréquentation de leurs amis ou de leur famille. Enfin, c'est en train de se concrétiser. Je pense que ce soir, tout ira très bien pour la première fête de Rosh Hashanah et demain encore mieux, puisque demain, alors on a changé un petit peu nos habitudes en ce qui concerne les élus, puisque samedi matin, seul le maire de Cannes
accompagnés de Madame Alexandra Martin, notre députée, viendront présenter leurs vœux à la communauté. Donc j'invite la communauté dans son plus grand nombre à être présent au moins à 11h à la grande synagogue de Cannes, afin d'écouter les vœux de notre maire, bien entendu, ce qu'il fait chaque année d'une manière brillantissime. Mais cette année, on a voulu que ce soit, disons, plus facile à gérer que le jour de Kippour où on est très pressé par le temps, etc. Alors justement, puisque vous parlez du maire et d'Alexandra Martin, donc notre député, il y a des problèmes de sécurité. Alors cette année, ils sont accentués parce que le premier jour de Rosh Hashanah pour Cannes, c'est le dernier jour du yachting, qui est quand même la plus grande manifestation de présentation de bateaux sur l'eau d'Europe. Je voudrais vous dire qu'il est impossible de trouver à Cannes une chambre d'hôtel. Tout est plein. Bien sûr, bien sûr. Cannes a cette qualité d'attirer un nombreux public pour les manifestations commerciales qui se succèdent tout au long de l'année. Mais là aussi, ça s'accentue. La clientèle est un peu différente, elle ne reste pas pour la durée des exhibitions ou des salons, mais elle est plus nombreuse et plus professionnelle lors de ces réunions. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour la sécurité? Alors, le problème, c'est que j'ai rencontré le cabinet du préfet il y a quelques jours avec les responsables de la SPCJ et les responsables des communautés. Et bien sûr, la difficulté, c'est que le samedi de Rosh Hashanah à Nice, il y a une mobilisation policière très très importante puisqu'il y a un match de rugby et le jour de Kippour également. Donc il faut savoir que les deux invités de Nice sont les Anglais et les Écossais. Bien qu'ils interdisent la vente de la bière, ils s'attendent quand même à des mouvements de foule assez importants et donc une mobilisation des forces de l'ordre très importante. Le préfet s'est engagé avec les services de sécurité d'assumer une sécurité par rotation, etc., de nos lieux de culte, parce qu'il y en a énormément dans les Alpes-Maritimes. Mais j'ai pris contact avec monsieur le maire David Lisnard et Yves Darros, son directeur de la police municipale. Je les ai avisés des difficultés que l'on rencontrerait certainement à avoir des forces de la police nationale, bien que ce soit un devoir régalien et non pas un devoir municipal d'assumer la sécurité de nos offices. Et bien entendu, comme d'habitude, monsieur le maire et Yves Darros se sont engagés à apporter tous leurs efforts pour que nos lieux soient sécurisés de manière... Donc tout le monde peut venir aux offices. Absolument. De Rosh Hashanah. Absolument. Gérard, merci, mais par contre, je vous retiens pour la semaine prochaine de manière à ce que nous parliez quand même de Kippour et de tout ce qui va tourner autour de Kippour, la sécurité et puis toutes les manifestations dans les différents offices. Tout à fait. Merci Gérard. Merci Gérard et Shana Tova. Shana Tova. En tout cas, beaucoup de bonheur, de santé, de réussite dans les projets que vous avez les uns et les autres. Beaucoup de plaisir à retrouver tous vos êtres chers, vos familles, vos amis, et puis surtout à venir passer dans nos oratoires, dans nos offices, de très très bonnes fêtes chaleureuses. Merci Gérard pour votre implication pour les fêtes, comme chaque année, pour qu'elles se passent dans la joie, la sérénité. Marativa Tova. Hazak. Vous pouvez retrouver ces deux entretiens en audio, comme toutes les émissions de Judaïkan, sur les podcasts de vos radios respectives. Pour ce qui est de la région, eh bien ce sera sur le site de RCN. Quant à la vidéo de l'émission, elle est disponible depuis hier sur la chaîne Judaïkan que vous trouverez facilement sur YouTube. Rendez-vous alors vendredi prochain, que ce soit en audio ou en vidéo. Je serai en compagnie de David Moyan, le rabbin de la ville de Cannes, et nous parlerons, figurez-vous, de Kippour. En attendant, bonne semaine à tous, Shabbat Shalom et Shana Tova.